à la sortie de la Sablière là, et très très beau boulot réalisé par Dero sur la conception de cette voiture avec une physionomie voulue, volontairement productrice de spectacle, c'est-à-dire beaucoup d'inspiration, d'où des courses très serrées, et on voit également un beau passage de Lionel Mazard là, qui a résisté. Alors que la 92 de Basso tentait par tous les moyens justement d'aller quérir cet extérieur. On a vu un Yves Petit qui découvre complètement cette discipline, extrêmement rapide également. Et le drapeau à damier qui est venu saluer, concrétiser une deuxième victoire de Lionel Mazard, qui reste bien évidemment un des immenses favoris de la discipline. Il a fait à peu près tout ce qui peut se faire. Et du coup, eh bien, nous allons avoir l'immense plaisir de retrouver Justine Monnier. Et oui, je suis sur la grille, donc ça y est, les midgets 2 litres sont là. Et alors pour cette course, c'est un petit peu particulier, c'est grille inversée. Donc le premier de la course de ce matin partira 10e. Donc on s'attend à une remontée fantastique de Lionel Mazard on a vécu une première course absolument incroyable avec un changement de leader à peu près à tous les tours. Bon, c'était piste humide, là c'est un petit peu plus sec, donc les réglages ont dû être un petit peu modifiés. Les réglages ont dû être un petit peu modifiés, mais on attend une course comme d'habitude très disputée et très mouvementée avec tous ces pilotes, et c'est surtout ces nouvelles midgets 2 litres. On vous laisse en compagnie de Philippe Soulet qui est l'expert des midgets, et on se retrouve après la course. Quelques instants en piste avec la midget 2 litres. Car je vous le disais en ouverture, eh bien, le spectacle va être, je pense, aussi intense, pourquoi pas plus d'ailleurs, que lors des 2 premiers rendez-vous. Alors un petit rappel sur l'historique tout récent, puisque cette voiture est née il y a un peu plus d'1 mois, avec déjà un projet qui mûrit depuis plus de 2 saisons dans le cerveau de Jean-Philippe Dero, le patron du VIP Challenge et de cette catégorie, organisateur et également concepteur des voitures avec toute l'équipe de Richard Tur de Torque. Eh bien, nous sommes ici pour ce 2e rendez-vous dans ce nouveau championnat, avec également une course hors championnat le week-end dernier sur le circuit de Pau. 14 voitures ont été construites. Il y en a déjà qui sont partis du côté et qui sont en commande du côté du Moyen-Orient pour un championnat qui sera présent en 2013, également du côté de la Russie. Et nous aurons au fil des courses, évidemment, et bien au fil de la production de ces nouvelles voitures, d'autres concurrents qui vont venir grossir ce nouveau plateau, qui procure non seulement déjà des courses spectaculaires, et ça c'est un signe en général, vous le savez certainement si vous êtes amateur et fan comme nous de sport, qu'une voiture est bien née, parce qu'il n'y a pas des écarts énormes, il n'y a aucun écart. On a eu 2 courses où à chaque fois 5 pilotes se sont battus jusqu'au dernier tour pour terminer roue dans roue, et ça veut dire que la voiture est bien née. Et on a eu la confirmation de la part de l'ensemble des pilotes qui prennent beaucoup de plaisir au volant de ces midgets 2 litres, avec une voiture finalement très simple de conception, châssis tubulaire, moteur Renault de la Clio, 230 chevaux, 700 kg, pas d'assistance, pas d'ABS, pas de choses comme ça, donc du pilotage, encore une fois, 100%. Alors la grille de départ, particularité du règlement midget, eh bien c'est qu'on inverse la grille par rapport aux courses notamment d'hier. C'est-à-dire que pour les 10 premiers, on part à l'envers. C'est ainsi que nous retrouvons notre Russe Maxime Dimitrenko, qui était en fait 10e, mais il va retrouver la pole position. Et oui, donc ça va pimenter un peu plus. Ça veut dire que logiquement, les plus rapides sont derrière, donc il y aura encore plus de dépassements. Le Russe Maxime Dimitrenko, numéro 1 en pole position, première ligne à ses côtés. Abel Pinto, numéro 7, deuxième ligne. Pour Didier Lescaut, le numéro 10, et Marc Hilleret qui va retrouver une bonne position sur la grille et qui va pouvoir la défendre ses chances. 3e ligne pour le Dijonais, et c'est même une 3e ligne entièrement dijonnaise, puisque nous aurons à la fois Jean-Louis Macchioni le 4 et Sébastien Pinot numéro 6. Donc voilà, petite lutte interne entre les 2 pilotes locaux de ce Grand Prix de Dijon-Prenois. Derrière, c'est Jean-Philippe Dero, le patron lui-même, qui est là pour, on le disait encore une fois, peaufiner les réglages et aller au maximum de l'aboutissement de cette midget 2 litres. Et puis nous aurons Michael Gage. Là, nous sommes vraiment dans les pilotes qui peuvent aller chercher cette victoire. Michael Gage qui était sur le podium d'ailleurs hier. Le patron de Chilton, qui porte évidemment les couleurs de Chilton sur le numéro 67. Yves Petit, la grande révélation de ce week-end. Il n'avait jamais tourné à Dijon-Prenois, il n'avait jamais roulé dans la midget 2 litres. Eh bien, ça fait 2 fois qu'il est tout simplement sur le podium, numéro 11. Et puis Lionel Mazard, le grand bonhomme pour l'instant du week-end.
Lionel Mazar numéro 8, puisqu'il a remporté les 2 courses et qui fait évidemment déjà une bonne opération au niveau du classement provisoire de ce tout nouveau championnat midget 2 litres. On n'oublie pas en dernière ligne car en fait, attention à la remontée de Basso. Eh oui, Ronald Basso, il était sur le podium tout à l'heure puisqu'on a enchaîné ces 2 courses. Attention, la voiture de direction de course s'efface. Regardez, les feux sont pour l'instant rouges. Dès qu'il passe au vert, ce sera le départ. C'est la nouvelle procédure maintenant. On n'est pas obligé d'attendre la ligne de départ, mais on est obligé évidemment d'attendre le feu vert qui ne va pas tarder pour ce 3e départ de la saison de la midget. Et c'est parti! Alors attention parce que derrière on va surveiller évidemment les 3, 4 et 5e lignes et ça se bouscule déjà pour aller chercher quelques places de gagner au niveau du départ. Et Maxime Dimitrenko qui tient bon. Didier Lescaut s'est infiltré. Didier Lescaut s'est infiltré à l'intérieur. Il semble qu'il soit en 2e position. Oui, 2e position. Oh, dans les sablières là c'est un petit peu chaud mais ça passe. Et le Russe est en tête. Dimitrenko fait ses premiers tours de roue en tête d'une course. Et Didier Lescaut est juste derrière mais ça va doubler à l'intérieur. Oui voilà, on se double déjà avec un remarquable départ de Michael Getsch également. Oui, Michael Getsch qui va profiter de cette situation où il était parti pourtant 1, 2, 3, 4, 4e ligne. Quel départ, superbe départ. Avec le recours de tour également. Ouais, il y a Jean-Philippe Dérault, il y a Mazar qui est pas mal non plus, Basso aussi, voilà. On suit également les pilotes de Dijon, bien entendu. On est parti un petit peu large, attention, mais c'est bon. On revient tranquillement, façon de parler sur la piste, je crois qu'il s'agissait de Jean-Louis Macchioni. Allez, on revient dans ce peloton avec de grosses bagarres. Oui, c'est bien la numéro 6 qui est partie un petit peu à l'extérieur. Et Abel Pinto qui ferme la marche pour le moment. On revoit d'ailleurs voilà ce dépassement par l'extérieur. Juste devant, il y a Ronald Basso, la 92. Et Maxime Dimitrenko qui a tenu bon, mais pas très longtemps. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est Michael Getsch qui a pris le commandement. Michael Getsch en tête avec derrière lui Jean-Philippe Dérault à l'attaque avec le Russe Maxime Dimitrenko qui essaye de garder la 3e place. Ils sont à 4 de front, ça va être terrible. Allez, premier tour, c'est parti. On a eu 2 courses avec une bagarre à 5 pilotes. Nous aurons peut-être une bagarre avec beaucoup plus de pilotes. Regardez, image assez impressionnante de cette meute de 2 litres qui arrive très groupée, droite-gauche. Voilà, Dérault qui emmène derrière lui Michael Getsch. Dérault vient de passer. Et derrière, on s'explique également avec Sébastien Pinot, 3e, le Dijonais, qui aimerait bien. Il est allé aux portes du podium hier. Il était vraiment au pied, mais malheureusement, il n'était pas sur le podium. Donc peut-être... drive-through numéro 1, départ anticipé pour Maxime Dimitrenko. Ça, c'est le manque d'habitude de la pole position. Il a dû accélérer un peu trop tôt, Maxime. Dommage. Le numéro 1 va être obligé de passer par la voie descente pour effectuer ce drive-through pénalité pour la numéro 1 qui occupait la 6e position. Retour dans cette bagarre avec le retour de Basso-Mazar. Ça, c'est une lutte à suivre. Ce sont un peu les gros bras de ce championnat avec Michael Getsch. Et ils sont en train de remonter évidemment au fur et à mesure parce que devant justement Michael Getsch lui est parti et ça pourrait être une bonne opération pour le pilote Chilton. Dérault, Getsch, Sébastien Pinot avec Didier Lescaut qui est bien dans le rythme également. Regardez le passage de ces midgets 2 litres, on attaque. Et voilà Didier Lescaut, il est devant le peloton là et il va devoir maintenant subir l'attaque de Lionel Mazar. Double vainqueur ici ce week-end sur le circuit de Dijon. Avec également toujours l'excellent, on dit plus surprenant Yves Petit, mais excellent Yves Petit. Donc attention Didier Lescaut, ça va attaquer à droite, ça va attaquer à gauche, ça va attaquer de partout. Dérault qui essaye d'embarquer derrière lui Michael Getsch. Sébastien Pinot, Basso et Lescaut. Alors attention, cette bagarre elle va être intéressante. Voilà, Michael Getsch ici, à l'intérieur Sébastien Pinot qui a essayé de passer, ça ne fonctionne pas. Et avec Mazar toujours avec Yves Petit là en bagarre. Et là on est dans une 4e position intéressante. Didier Lescaut est juste derrière. On continue bien entendu, le meilleur temps, un coup d'œil, ça va vite ce matin, la piste est beaucoup plus sèche évidemment que lors de la première course tout à l'heure du dimanche matin. Nous sommes en 1:31, 412 pour Jean-Philippe Dérault. Mazar la 8 avec derrière Yves Petit la numéro 11. Bien placé toujours, on peut encore aller chercher ce podium, il reste 10 tours, c'est encore long avec une attaque. Oh, Yves Petit qui part en travers et qui va peut-être passer quand même. Mazar résiste. Oh, l'attaque d'Yves Petit, osé, mais peut-être qu'il va finalement récupérer cette position. Mazar évidemment insiste, non, il est mieux placé à l'intérieur. Ouais, Lionel Mazar finalement récupère sa position, mais Yves Petit s'est régalé à plonger en essayant de surprendre et peut-être que là il va réussir. On revoit cette attaque, il plonge à l'intérieur, rien à dire.
Du coup, petit travers et à l'accélération, évidemment, là, il va être moins vite et c'est Mazar qui va ressortir beaucoup mieux dans la montée après la parabolique. Et ben voilà, nous sommes partis dans un scénario typique maintenant midget et on peut même dire typique midget 2 litres. Parce que ces midgets de litre nous ont offert un spectacle absolument époustouflant depuis le début de ce week-end ici à Dijon-Prenois. C'est le troisième tour. Le troisième tour avec des roues, mais derrière, regardez, Michael Gage rattrapé par Basso. Non seulement rattrapé, mais attaqué. Michael Gage à l'intérieur, Basso à l'extérieur qui passe. Passage de Basso impeccable. Sébastien Pinot derrière et toujours ce duel avec cette fois Yves Petit qui a pris le meilleur sur Lionel Mazar. Ah oui, Lionel Mazar là qui s'est fait surprendre par Yves Petit avec le phénomène évidemment d'aspiration. Mais ce n'est pas terminé dans ce duel qui pourrait être un duel pour le podium. Hein. Attention, Dérault est hors championnat, on le sait, mais attention, Gage passe au Pinot. Pour l'instant, ça serait le podium, mais on en est encore évidemment loin de l'arrivée. Il reste 9 tours à parcourir. Un coup d'œil sur le meilleur temps. Signé Dérault en 1:31,065. La contre-attaque du numéro 8, à savoir Lionel Mazar, celui qui pour l'instant a tout gagné. Oh, la dérive encore une fois d'Yves Petit. Ah, il se régale hein, dans ce virage, il se régale au volant de la midget de litre. Et ça se voit également tout au long de cette troisième course de ce week-end. Sébastien Pinot, 4e position du côté de Jean-Louis Maccioni, il est 8e, Marc Hilleret 9e, Dimitrenko 10e, je ne crois qu'il n'a pas encore fait son drive-through, le pilote russe, donc il va devoir passer dans la zone des stands pour ne pas avoir une pénalité plus importante, ce qui serait évidemment dommage, parce que je ne pense pas qu'il ait fait exprès, mais il n'avait pas l'habitude de la pole, donc il a dû avoir un rythme un peu trop rapide, mais bon, c'est normal, c'est le règlement. Dérault en tête, Gage. Alors Gage, Basso était passé, ouais c'est toujours Basso. C'est toujours Basso qui fait un tout petit écart, hein. C'est rien, mais bon, 3 dixièmes en midget, c'est énorme. Par contre, derrière, Pinot, Petit et Mazar. Voilà une lutte intéressante avec Yves Petit qui prend le meilleur sur Sébastien Pinot avec Lionel Mazar derrière. Alors attention parce qu'il y avait eu un petit contact hier lors de la première course entre ces deux-là, qui avait peut-être d'ailleurs empêché Yves Petit d'aller chercher la victoire, mais ce qui avait à coup sûr empêché Sébastien Pinot d'aller chercher le podium. Lionel Mazar qui observe tout cela, lui intérêt évidemment à marquer le maximum de points. Nous sommes déjà dans l'optique de marquer des points dans ce championnat. Attention, sorti un petit peu large. Voilà, Maxime Dimitrenko qui effectue son drive-through. Allez, on peut repartir et nous retrouvons non pas les leaders, parce que les leaders s'appellent toujours Dérault, Basso et Gage, mais le groupe de furieux derrière, le groupe de furieux pour ce qui devrait être peut-être une 3e place sur le podium. Et pour l'instant, l'avantage, vous le voyez, c'est Yves Petit. Alors qu'on revoit sur l'écran ici l'attaque justement d'Yves Petit, impeccable à l'extérieur sur Sébastien Pinot, la numéro 6 pour le Dijonais. Voilà, et Yves Petit récupère pour le moment ce qui devrait être la 3e marche de ce podium. Ça va plus vite pour Dérault. Eh oui, il a franchi une 30,870. Alors qu'on vous rappelle que dans les 5 bonnes minutes, pratiquement 10 minutes, ça sera 11h de la séance de dédicace dans le paddock. Vous retrouverez pas mal de pilotes que vous connaissez bien entendu, mais en tout cas il y aura David Hallyday, eh oui, Beltoise, Moulin-Trafort, William David, Quintois, Madeleine et René Arnoux. Donc vous pourrez aussi aller faire un petit tour dans le paddock. Évidemment, retour sur cette course avec Ronald Basso, Michael Gage qui sont donc au commandement, ça c'est sûr. Et puis ce match terrible avec Yves Petit. Yves Petit face à Lionel Mazar, face à Sébastien Pinot, Jean-Louis Maccioni qui est passé devant Didier Lescaut. Petit changement intéressant pour la 7e position. Voilà, déjà tout à l'heure il s'était bien expliqué tous les deux. Attention au petit travers là, bien contrôlé heureusement. C'était Sébastien Pinot. On retrouve ici Lionel Mazar justement. Ah, Yves Petit s'est un tout petit peu échappé par rapport à Lionel Mazar. Yves Petit va peut-être faire la jonction avec le groupe Basso, Gage, Dérault. Ça veut dire qu'il pourrait très bien aller chercher une victoire après avoir fait déjà 2 podiums lors de ce week-end ici sur le circuit de Dijon-Prenois. Ronald Basso, commandement devant Michael Gage, c'est la tête de la course, voilà, regardez la 92 et il est pas loin, il est pas loin Michael Gage, voilà, il est bien au contact, il est revenu au contact du Parisien, Paris 92, enfin c'est on va dire le département 92, mais c'est la région parisienne pour Ronald Basso. Michael Gage c'est plutôt du côté de Béziers, Montpellier.
Et c'est la bagarre pour la tête de la course avec Yves Petit qui essaye de faire le contact avec ce duo. Ah, il lui reste du temps, hein. Il reste du temps. Nous sommes exactement à la moitié. Nous sommes à mi-course. Mi-course, et donc regardez la bagarre ici. Michael Gage joue à l'extérieur. Heureusement, petit coup de volant pour éviter Ronald Basso, sinon c'était le contact entre les deux. Vous voyez que c'est viril mais c'est sportif. Basso qui part en glissade là. Basso voilà qui a contré l'attaque de Gage. Allez, voiture midget de lead, très spectaculaire, hein, ça bouge. Regardez, c'est du pilotage, je vous le disais, il faut s'en occuper de la voiture. Hein. C'est ce qui fait évidemment le charme de cette midget 2 litres. Allez, on suit maintenant cette bagarre pour la première place de cette 3e épreuve du week-end, car il y a chaque week-end de course 4 épreuves en midget 2 litres. Et c'est pareil au niveau de la 1300. Voilà de quoi se faire plaisir. Et en plus, on peut éventuellement, encore une fois, diminuer le coût d'un week-end en partageant cette voiture. Donc voilà, vous pouvez peut-être vous aussi participer à ce tout nouveau championnat midget 2 litres. La tête de la course, Basso, Gage, Basso qui se sont peut-être échangé les places, non pas encore. Hein, pour l'instant, cette bagarre pour la première place, c'est Ronald Basso. Il était sur le podium de la 2e course. Il va peut-être remporter cette fois cette victoire. Mais Michael Gage est quand même assez bien placé. Il y a Yves Petit qui est à moins de 2 secondes. Moins de 2 secondes, il peut encore revenir. Yves Petit, pour l'instant, regardez, voilà, on l'aperçoit ici, Yves Petit. Il emmène derrière lui Lionel Mazard. Alors que Sébastien Pinault est en 6e position. Il a perdu un peu de terrain là, pour aller chercher le podium. Voilà, Gage, Basso, regardez, Basso, Gage qui est repassé devant avec l'aspiration, qui va, oui, virer en tête. Michael Gage prend le commandement sur Ronald Basso. Basso sait qu'il a encore le temps, hein. Ce qu'il faut c'est bien s'accrocher derrière, ne pas perdre le contact. Et sur ce circuit, et avec cette voiture spectaculaire, et on peut doubler, eh bien on peut encore avoir des changements, il le sait Ronald Basso. Michael Gage vient de prendre le commandement. Yves Petit 3e, Mazard 4, Pinault 5. Voilà pour l'instant les hommes qui se battent pour le podium. On va certainement avoir la jonction entre le duo Gage-Basso que l'on voit maintenant ici à l'écran. Vous le voyez sur les écrans géants sur le circuit, vous le voyez vous en piste. Et puis ce groupe voilà, de la 3e place avec la numéro 11 de Yves Petit qui emmène derrière lui Lionel Mazard, le numéro 8, et le pilote de Dijon, Sébastien Pinault, numéro 6. On revoit d'ailleurs le changement de leader dans le 6e tour, à savoir le passage de Michael Gage. Il avait failli déjà passer tout à l'heure au tour précédent, cette fois c'est fait. Petit coup d'œil, regardez sur le régional de l'étape, l'autre pilote de Dijon, Jean-Louis Maccioni, qui se livre une belle bagarre également, parce que derrière il y a Marc Hilleret, le numéro 9, qui est collé bien derrière lui. Regardez cette bagarre également intéressante, vous voyez ça se bat un peu à tous les niveaux. Le numéro 4 c'est Maccioni, le Dijonais à domicile sur son circuit qu'il adore évidemment. En ce qui concerne la tête de la course, ça risque peut-être de changer entre Gage et Basso. Basso et Gage, attention à ce duel assez terrible, alors qu'on revoit sur notre écran un beau travers de Marc Hilleret. Et que devant la passe d'armes continue, et c'est Basso cette fois qui a repris l'avantage. Voilà, je vous le disais. On peut s'échanger les positions, mais ils ont intérêt ces deux-là à céder un peu mutuellement, à ne pas se gêner, parce que en jouant comme ça tous les deux, un coup à toi, un coup à moi, ils se détachent un petit peu d'Yves Petit. Et ouais, ils ont gagné 5 dixièmes, vous voyez, sur Yves Petit. Du coup, ils évitent que le groupe revienne. Parce que si Yves Petit revient, ça veut dire que Mazard revient, ça veut dire que Sébastien Pinault revient, ça veut dire que Jean-Philippe Dérault également revient. Donc voilà, pour l'instant, on va dire course intelligente entre les deux, là, Michael Gage et Basso, sauf qu'à un moment ou un autre, chacun va jouer évidemment sa carte personnelle. Record du tour, c'est toujours Jean-Philippe Dérault avec un excellent chrono. On a franchi, je vous le disais, la minute 31 en 1:30 870. C'est vous dire le potentiel de cette midget 2 litres de 230 chevaux. Basso, Gage, le duel pour la première place. Ils sont pas loin ce groupe des poursuivants pour la 3, 4, 5, 6e place, mais pour aussi recoller à Gage, recoller à Basso, et pourquoi pas pour aller chercher cette victoire. C'est tout à fait jouable. Il restera 3 tours au prochain passage. Ils peuvent encore venir. Allez, Gage, Basso, Basso, Gage, les voilà tous les deux. Aspiration mutuelle. Basso se replace derrière Gage qui avait pris le meilleur. Il va peut-être se décaler pour le surprendre par l'extérieur. Michael Gage, non, reste commandement, alors que derrière, un énorme freinage de Lionel Mazard qui a dû passer devant Yves Petit. Terrible freinage de Mazard.
sur Yves Petit. Confirmation ou non? Bah non, du coup, Yves Petit est toujours là et j'ai l'impression que Mazar a perdu même une place sur Pinot. Énorme freinage, mais qui finalement n'a pas abouti, bien au contraire. Attention, regardez Lionel Mazar, il est là. Il a perdu finalement une place dans l'opération, il a failli passer Yves Petit, mais non. Hop, attention à l'extérieur là, Lionel Mazar. Du coup, Yves Petit est 3. Et revoilà Sébastien Pinot en lice pour le podium. Le numéro 6, attaqué par Lionel Mazar pour aller chercher cette place de 4e pour le moment. Mazar à gauche sur Sébastien Pinot qui lui met la pression là, sous le regard et le museau bleu de la midget numéro 2 de Jean-Philippe Desraux. Allez, on se double peut-être ici, on croise. Attention, on va replonger à l'intérieur. Donc, Lionel Mazar reste derrière, alors qu'on retrouve, il y a des bagarres de partout, c'est absolument superbe, la tête de la course. Et la tête de la course, elle est pour l'instant pour Michael Gedge. Attention de ne pas sortir trop large dans cette partie extrêmement rapide. Nous sommes dans la courbe de Poisse, l'un des endroits les plus délicats de ce circuit. Pour Michael Gedge, regardez qui est parti à l'extérieur, mais là vous n'avez pas intérêt à lever le pied, hein, sinon la voiture est complètement déstabilisée, il faut rester gars, c'est ce qu'il a fait. Et va-t-il rester au commandement? C'est pas sûr. C'est pas sûr. À 2 tours de la fin, Basso qui est en train de revenir et qui prend le commandement. Voilà, Ronald Basso, nouveau changement de leader. Eh bien, ça continue, hein, les émotions. Basso, Gedge. On vient de nouveau de s'échanger cette première position. Et Yves Petit est en train de faire un 3e podium en 3 courses. Le numéro 11. Si on reste sur cette position, bien qu'on doit quand même surveiller le retour de Mazar et de Sébastien Pinot. Le Dijonais, 2 tours, confirmation, vous le voyez, 2 tours. Michael Gedge toujours aussi proche de Basso. Ils se sont échangés la première place tout au long de cette 3e épreuve de la midget 2 litres. Jean-Louis Maggioni est 7e, Didier Lescaut est 8, Marc Hilleret est 9 et Abel Pinto est en 10e position. Le duel intéressant pour la victoire. Est-ce que Michael Gedge ou Ronald Basso vont monter sur la première marche du podium? Ils n'ont pas encore remporté de course ici à Dijon, puisque les 2 premières ont été trustées par un certain Lionel Mazar. Mais pour l'instant, eh bien, c'est plutôt l'avantage ou de Basso ou de Gedge pour la 3e course. Attention, regardez bien maintenant. Oh, c'est du coup Basso cette fois qui part complètement à l'extérieur. Nous sommes, mesdames, messieurs, dans le dernier tour de course. Dernier tour pour la victoire, soit de Ronald Basso le 92, soit de Michael Gedge le 67. Et ça va se jouer ici peut-être. Ici peut-être avec une attaque de Michael Gedge qui prend l'aspiration, qui passe à l'extérieur, qui va déborder. Ronald Basso qui retarde son freinage et c'est passé. Oui, l'attaque de Michael Gedge s'est passée. Il récupère la première place. Est-ce que ça va suffire? Ronald Basso doit absolument se replacer derrière, reprendre l'aspiration pour éventuellement le surprendre dans la dernière montée. Alors que derrière, c'est Yves Petit qui est devant Mazar, qui est devant Pinot. Mais on suit évidemment ce duel parce que c'est la tête de la course, parce que c'est la victoire. Est-ce que c'est la première de Michael Gedge? Ça serait d'ailleurs la première victoire également en 2 litres pour Michael Gedge qui était lors de l'épreuve d'ouverture sur le circuit de Lénon. Attention, petit travers mais bien contrôlé. Il faut qu'il garde la distance un tout petit peu Basso, parce que si Basso arrive à prendre un peu d'aspi avec la grande remontée, la grande ligne droite, c'est peut-être jouable. On suit ce dernier tour absolument passionnant. Les 2 pilotes se sont échangés la première place depuis le début de ces 12 tours et on va revoir ce dépassement. Regardez, il prend l'aspiration, il se décale évidemment côté gauche. Basso reste bien dans sa ligne, il va retarder au maximum son freinage, mais rien à faire. Voilà, vous voyez que c'est très sportif entre les pilotes de la midget 2 litres. On ne sait pas de cadeau, mais on ne sait pas de coup tordu, comme on dit. Allez, la remontée, ouais, je pense que ça va être bon pour Michael Gedge. Je pense que ça va être bon. Basso ne va pas pouvoir prendre l'aspiration. On regarde quand même, car on peut toujours avoir quelques surprises ici sur le circuit de Prenoir. Eh bien non, c'est Michael Gedge qui remporte cette course devant Ronald Basso. Et la 3e place, eh bien de nouveau, ça va être Yves Petit. Oui, Yves Petit 3e, nouveau podium. Et Lionel Mazar 4e, 5 Jean-Philippe Desraux, 6 le Dijonais Sébastien Pinot. On va suivre l'arrivée de Didier Lescaut qui devrait s'imposer au niveau de la 7e position. Oh, quoique, non.
Dans la dernière ligne droite, eh bien, c'est le pilote de Dijon, Jean-Louis Maccioni. Il connaît le circuit, hein, il s'est servi de l'aspiration. Eh ben, Jean-Louis Maccioni, dans la dernière ligne droite, a surpris pour la 7e place Didier Lescaut. Ils se sont bien régalés tous les deux. Hein. Bon comportement de Marc Hilleret qui est 9e, Abel Pinto 10 et malheureusement Dimitrenko après son drive-through en 11e position. Michael Gage, Ronald Basso, Yves Petit. On retrouve ces 3 pilotes sur le podium dans quelques secondes. Nothing's gonna stop me.